Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur notre chaîne Quand Dieu te parle. Je vous souhaite une heureuse et bénie nouvelle année. J'espère que vous êtes bien entrés dans cette nouvelle année par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une excellente santé, et que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, vous protège, vous garde et exauce tous vos vœux. Oui, encore une nouvelle année. Cette année sera une année de lumière, une année de libération et une année de victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une vidéo qui montre combien la prière a une grande force, et comment la lumière de Dieu peut jaillir dans nos vies. Que toute personne ou toute puissance qui voudrait te combattre en cette année soit détruite au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager pour l'agrandissement de la communauté chrétienne et pour sauver encore des vies. Soyez bénis et bon visionnage. Quand Dieu parle. Ô Seigneur, merci, merci infiniment. Tu n'as jamais abandonné notre famille. Aujourd'hui, tu as honoré mon fils. Maman, c'est grâce à Dieu et à toi. Sans tes efforts et tes sacrifices, je n'y serais jamais arrivé. Mon fils, quand j'ai appris que tu as décroché cette bourse d'études, mon cœur a débordé de joie. J'ai pleuré, mais de bonheur. Je savais que Dieu finirait par couronner tes efforts. Il y a eu des moments où je voulais abandonner, mais tes paroles me revenaient toujours, Dieu ne dort jamais. Et regarde aujourd'hui, il agit. Je suis tellement fier de toi, Romain. Tu as travaillé dur, tu es resté humble, et le Seigneur t'a élevé. Je te promets, maman, de ne jamais oublier d'où je viens. Cette bourse, je la porterai comme une responsabilité. Va, mon fils. Étudie, grandis, réussis. Et surtout, n'oublie jamais de remercier Dieu dans chaque victoire. Amen, maman, merci pour tout, je t'aime. Moi aussi, mon fils. Que Dieu te garde et t'ouvre encore plus de portes. Donc c'est vrai? Ce petit Romain a eu la bourse? On dit qu'il ira à l'étranger, qu'il va étudier, qu'il deviendra une grande personne demain. Non. Non, jamais. Ça ne se passera pas ainsi. Il croit que tout est déjà écrit en sa faveur? Moi, je dis que rien n'est encore joué. Je n'ai encore rien fait. Je vais passer à l'action et après on saura s'il ira vraiment à l'étranger ou pas. Et Romain salut. Bonjour Dame Rania. Oui bonjour mon fils, s'il te plaît si tu n'es pas pressé il faut venir. Désolé de te déranger, tu étais pressé? Non pas vraiment, j'allais prendre certains de ma dossier à l'école. Ah d'accord, sinon j'ai appris pour ta bourse, vraiment félicitations mon cher. C'est pas facile. Merci bien voisine. De rien. Tu sais je t'ai toujours considéré comme mon fils donc comme j'ai appris ça, ça m'a trop fait plaisir. Donc aujourd'hui j'ai décidé de te faire un petit quelque chose. Ah bon, c'est gentil de votre part. Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit quelque chose. Du riz au gras avec du poulet braisé. Ma nourriture préférée en plus. Je voulais laisser à mon retour, je vais manger mais là je ne peux plus, j'ai eu envie. Ah d'accord mon fils, ça me fait plaisir, bon allons alors. Bon appétit mon fils et félicitations encore. Merci beaucoup Dame Rania. Parfait. Cette fois-ci, ma proie a été très facile à capturer. Trop facile même. Un simple sourire, une invitation, un faux air de bonté. Quelle naïveté, ce soir, je n'ai fait que préparer le terrain. Planter la graine. Le reste ne m'appartient plus. Le gourou achèvera ce que j'ai commencé. Il saura quoi dire, quoi promettre. Tu es enfin là, dis-moi, tout s'est passé comme prévu? Oui. Il a mangé. Il n'a rien soupçonné. Maintenant il est à notre possession. Oui, maintenant par cette nourriture, je vais l'affaiblir spirituellement et physiquement. Bien. Quand le corps s'affaiblit, l'esprit devient docile. Oui, comme ça il ne pourra plus voyager. Mission de ce mois accomplie. Bon, maintenant c'est bon.
Tout est ok. Maintenant trouve une autre personne d'esprit faible pour ta prochaine mission. D'accord, gourou. Mon fils, tu vas bien? Maman, je ne vais pas bien. Je me sens faible d'un coup, je ne comprends rien du tout. Je n'arrive même plus à me lever tout seul. Oh mon Dieu, depuis quand tu te sens comme ça? Depuis ce soir, tout tournait, puis mes forces m'ont abandonné. Seigneur, ce n'est pas possible. Aie pitié de mon enfant, je t'en supplie. N'aie pas peur, mon fils. Bon, attends, je vais t'aider, on va aller à l'hôpital. Et voir exactement ce qu'il ne va pas. Des heures après, ils étaient à l'hôpital pour ces analyses net examens. Alors docteur, dites-moi, qu'est-ce qu'il a mon fils? Pourquoi il est si faible? Pour le moment, les analyses ne montrent rien d'anormal. Je n'ai rien vu de grave ou de précis. Rien du tout? Mais il ne pouvait même plus se lever? Je comprends votre inquiétude. Cela peut être dû à une intoxication alimentaire passagère ou au début d'une infection qui ne s'est pas encore clairement déclarée. Et, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je vous conseille d'attendre environ 2 semaines, puis de revenir pour refaire d'autres analyses plus approfondies. 2 semaines, c'est long, docteur. En attendant, je vais lui prescrire des calmants pour qu'il ait moins mal et qu'il retrouve un peu de force. Qu'il se repose bien et qu'il évite tout effort. D'accord docteur, merci beaucoup. Je prie pour que ce ne soit rien de grave. Vous avez bien fait de l'amener rapidement. Surveillez-le de près, et au moindre changement, revenez sans hésiter. D'accord. Merci. 2 semaines ils reviennent à l'hôpital mais les résultats restent les mêmes. Maman, mon état ne s'améliore pas. Les professeurs ont dit que je ne peux plus voyager, tout est fini. Mon fils, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais combien j'ai souffert pour cette bourse. Les nuits sans dormir, les sacrifices, et maintenant, je la perds sans même avoir commencé. Je sais, mon enfant. Chaque larme que tu as versée, je l'ai portée dans mon cœur. C'était ma chance, maman, ma seule chance de changer notre vie. Écoute-moi bien, Romain. Les opportunités vont et viennent, mais la vie, la santé, ça, on n'en a qu'une. Mais j'ai mal, pas seulement dans le corps, dans l'âme aussi. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est que tu guérisses. Dieu n'est pas en retard, mon fils. S'il a permis cette pause, c'est qu'il prépare encore mieux. Romain. Tu crois vraiment qu'il y aura autre chose pour moi? Oui. Et même si ce n'est pas cette bourse, ce sera une autre porte, au bon moment. Pour l'instant, bats-toi pour ta santé. Moi, je me battrai avec toi. Merci maman, sans toi, je n'y arriverai pas. Je suis là, mon fils. Et je ne te lâcherai jamais. Avec des semaines, Romain n'arrivait toujours pas à accepter qu'il ne pouvait plus voyager. Ça a commencé par agir sur mentalement. C'est comme s'il devenait fou. Tout ça se passe dans une ville, appelée Libreville. 1 mois plus tard dans la ville de Lanville. Une jeune dame du nom de Judith, qui postule en ligne pour des emplois. Seigneur, c'est aujourd'hui que tout peut changer. J'ai déposé ma candidature dans d'autres villes, loin de tout ce que je connais. Je tremble un peu, mais je crois en toi. Fais que mes efforts soient reconnus. Que mon travail, mon sérieux et mon cœur soient vus. Comme je les ai mis dans cette demande. Si c'est ta volonté, ouvre-moi cette porte. Que ce soit pour moi, Seigneur, mais selon ton plan. Parfait. Je remets tout entre tes mains. Et même si le chemin semble long, je garderai la foi. Je sais que toi seul sais ce qui est mieux pour moi. Seigneur, fais que cette opportunité me permette de grandir, de servir et de bénir. Je t'attends avec patience et confiance. Bon, il est tard, je vais aller me coucher. Alors ma chérie, ça va? Là où je suis là. On rend grâce pour tout. Parce que la façon dont j'ai souffert pour avoir travaillé là. Je ne peux pas laisser la paresse me décourager. Oui, c'est comme ça, c'est mieux que de rester sans travail, remercions-le pour sa grâce. 2 jours là je t'ai plus vu à l'église. Oui Judith, c'est vrai, et c'est la fatigue qui fait que j'ai raté 2 jours là. Ne laisse pas la paresse et la fatigue t'éloigner de Dieu, organise-toi bien et dis-lui aussi qu'il t'aide à pouvoir tout gérer et tu verras comment ça te serait facile. Oui, tu as raison, je vais m'y mettre.
Oh merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ma vie. Un numéro inconnu. Allô, bonjour. Bonjour Madame Judith. Je vous appelle de la Banque Monnaie Assure, à Libreville. Je suis Monsieur Bello, du service des ressources humaines. Bonjour monsieur, oui, je vous écoute. Nous vous appelons suite à votre dépôt de candidature. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été retenu pour le poste de comptable. Oh, vraiment? Merci beaucoup monsieur. Merci infiniment. Félicitations. Votre profil a retenu toute notre attention. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Dans un premier temps, vous aurez un entretien en ligne demain, afin de finaliser certaines formalités. Très bien monsieur, je serai disponible. Et si tout se passe comme prévu, vous devrez commencer le travail d'ici une semaine à Libreville. D'accord monsieur. Merci encore pour cette opportunité. Nous vous enverrons les détails par message. À demain pour l'entretien. À demain monsieur. Bonne journée. Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur. Toi qui vois les larmes cachées, et les prières murmurées, tu ne m'as pas oublié. Ta parole dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Aujourd'hui, tu as agi, Seigneur. Tu as ouvert une porte que nul ne peut fermer. Quand les doutes me parlaient, tu me rassurais par ta voix, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Merci, Père, pour cette faveur imméritée. Merci pour ce travail, pour cette nouvelle saison, pour la force que tu m'as donnée de ne pas abandonner. Ta parole déclare encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Et aujourd'hui, je vois que je n'ai manqué de rien. Je te promets de marcher avec humilité, de travailler avec intégrité, et de toujours te rendre gloire dans chaque réussite. Seigneur, toute la gloire te revient. Amen. Pasteur, j'aimerais vous informer de quelque chose. Je t'écoute, ma fille. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé du travail à Libreville. Demain, je dois partir. Gloire à Dieu. Je savais que le Seigneur ne t'abandonnerait pas. C'est lui qui a ouvert cette porte. Je pars avec joie, mais aussi avec beaucoup d'émotion. C'est normal. Mais souviens-toi d'une chose, le Seigneur ne laisse jamais ses enfants. Tant que tu te confieras à lui, il te donnera toujours une solution aux problèmes de cette vie. Amen, pasteur. Vos prières m'ont beaucoup soutenu. Tu pars, certes, mais nous restons unis dans la prière. La distance ne nous séparera pas spirituellement. Merci pasteur. Cela me rassure énormément. Et n'oublie jamais, cette lumière que Dieu a déposée en toi, qu'elle brille partout où tu seras, à Libreville comme ailleurs. Sois un témoignage vivant. Je ferai de mon mieux, avec l'aide de Dieu. Judith, je n'arrive pas à croire que tu pars déjà. Moi non plus. Mais c'est une nouvelle étape, une bonne cause. Cette ville ne sera plus pareille sans toi ici. Et moi, tu vas beaucoup me manquer. Mais ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Que Dieu t'accompagne à chaque pas. Merci pour ton soutien, pour ton amitié. Je n'oublierai jamais. Arrivée à Libreville, Judith trouve une petite chambre où déposer ses affaires et s'installer provisoirement, le temps de chercher un véritable appartement. Lundi matin, elle se prépare à commencer une nouvelle étape de sa vie, déterminée et confiante pour la suite. Bonjour Judith, soyez la bienvenue à la Banque Monnaie Assure. Bonjour monsieur le directeur. Merci beaucoup de me recevoir. Je tiens à vous dire que votre parcours est vraiment impressionnant. Votre dossier nous a convaincus, et nous comptons sur vous pour faire du bon travail au sein de notre entreprise. Merci monsieur. Je vous rassure, je donnerai le meilleur de moi-même et je ferai mon travail avec sérieux et professionnalisme. Dites-moi, avez-vous un proche ici, dans la ville? Non monsieur, je ne connais encore personne à Libreville. Ce n'est pas un problème. Nous disposons d'appartements situés non loin de l'entreprise, réservés aux
Nouveaux membres du personnel venant d'ailleurs, afin que vous ne soyez pas stressé par la question du logement. Une collègue pourra vous y emmener pour visiter. Si vous décidez d'y rester, ce sera très bien. Sinon, vous êtes totalement libre de chercher ailleurs. Ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais d'abord aller voir, puis je prendrai une décision. Très bien. Encore bienvenue parmi nous, Judith. Merci monsieur. Je suis honoré. Voilà, Judith. Les appartements des personnels. C'est très bien situé, et calme. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Prenez le temps de visiter tranquillement et de voir si ça vous convient. Oui, je vais regarder attentivement avant de décider. En tout cas, merci pour votre gentillesse. Avec plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Ah bon, ce n'est pas mal du tout. Oui, je pense que je vais rester ici un bon moment. La chambre est simple, mais paisible. Et là où il y a la paix, Dieu peut habiter. Avant toute chose, je remets cet endroit entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je consacre cet appartement à ton saint nom. Je le couvre, je le sanctifie, je le baigne dans le sang précieux de Jésus qui parle plus fort que toute voix contraire. Ta parole déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12h11. Père, je proclame que cet endroit est un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de ta présence. Tout esprit qui ne te loue pas, tout esprit qui n'est pas de toi, je lui ordonne maintenant de plier bagages et de quitter ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Seigneur, que ta lumière remplisse chaque pièce, chaque mur, chaque recoin. Car ta parole dit encore, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 5. Je déclare que je dormirai ici en paix, je me lèverai ici dans la joie, et je prospérerai ici sous ta protection. Cet appartement t'appartient désormais, Seigneur. Prends toute la place. Amen. C'est quoi, cette sensation étrange, tout d'un coup? Non, ce n'est pas normal. L'air a changé. Mon cœur s'est serré sans raison apparente. Est-ce la voisine? Non, non. La voisine que je connais ne dégage pas une telle puissance, pas une énergie aussi lourde. Ça, c'est différent. Je le sens profondément. C'est une nouvelle présence. Quelqu'un que je n'ai jamais croisé ici. Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment précis où je pensais avoir trouvé la paix? Je devrais aller voir. Comprendre. Mettre un visage sur ce trouble. Mais, pourquoi mes forces me quittent-elles d'un coup? Mes jambes sont lourdes, mon souffle est court. Ce n'est pas la peur, c'est comme si quelque chose me prévenait. Ou m'affaiblissait. Non, je dois rester vigilante. Très vigilante. Quelque chose vient d'entrer dans mon champ. Et je sens que cette rencontre sera pas anodine. Bon, je suis prête, je vais partir là pour ne pas être en retard. Qui ça peut-être? Cette matinée comme ça? Bon, je vais aller voir. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je suis Rania. J'ai appris qu'il y avait une nouvelle personne dans l'immeuble, alors je suis venu saluer. Ah oui, c'est vrai. Je suis Judith, enchantée de vous rencontrer. Moi de même, Judith. Enchantée. Dites-moi, vous êtes chrétienne? Oui, je le suis. Alors louons le Seigneur ensemble. Comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1, et encore, je puis tout par Christ qui me fortifie, Philippiens 4h13. Oh, merci, mais en fait, je suis juste venu faire connaissance. Rien de plus. Ah, d'accord. Eh bien, je suis contente que vous soyez passé. Je suis ravi également. Au revoir. Seigneur, en cette heure silencieuse de la nuit, je me lève pour te chercher.
Je te remets ma vie entre tes mains, Père. Chaque pas que je fais, chaque souffle que je prends, qu'il soit sous ton contrôle. Je te confie cet appartement, Seigneur. Que ta présence y demeure jour et nuit. Que tes anges y campent tout autour, comme il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. Je te demande ta protection sur moi, sur mon sommeil, sur mes pensées, sur tout ce qui m'appartient. Ta parole déclare encore. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Seigneur, s'il y a quoi que ce soit qui ne vient pas de toi, qui cherche à troubler ma paix, je le remets sous ton autorité maintenant. Je proclame que cet endroit est un lieu de repos, un lieu de lumière, un lieu où ton nom est honoré. Car il est écrit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Je m'endors dans ta paix, Seigneur, sans peur, sans trouble, car tu veilles sur moi. Entre tes mains, je suis en sécurité. Amen. Tu sens cette force? Oui. Quelque chose perturbe notre réunion. La nouvelle? Quelle nouvelle? La nouvelle? Quelle nouvelle? Une femme qui vient d'emménager dans l'appartement. Elle s'appelle Judith. Elle prie, tout le temps. Dès qu'elle a un moment libre. C'est donc ça, sa prière nous affaiblit. Elle dérange l'équilibre. Je le sens clairement. Depuis qu'elle est là, rien n'est pareil. Alors, pour cette nuit, on arrête la réunion. Inutile de forcer quand la résistance est trop forte. Et ensuite? On ne peut pas la laisser continuer ainsi. Chacun de notre côté, nous allons chercher comment neutraliser son influence. Si elle continue à prier de cette façon, notre propre feu finira par s'éteindre. Oui, c'est une bonne idée. Pour la première fois, oui, pour la première fois, nous n'avons pas pu faire notre réunion comme d'habitude. À cause d'elle. De cette petite, et de ses prières. Elle porte un feu en elle. Je le sens. Un feu qui dérange, qui expose, qui brûle là où nous étions à l'aise. Depuis des années, personne ne prie dans ces appartements. Depuis des années, le silence nous appartenait. Et voilà qu'elle surgit de nulle part, prier après prier, jusqu'à nous empêcher d'agir. Non. Ça ne se passera pas comme ça. Moi, Rania, je ne lui permettrai pas de rester ici trop longtemps. Je refuse qu'une seule présence vienne bouleverser tout ce que nous avons installé. Je l'observe. Je la jauge. Je cherche ses failles. Elle croit être en sécurité. Elle croit que son feu suffit. Mais rien n'est jamais aussi simple. Je sais quoi faire, je le saurai toujours. Animée par la jalousie et la colère, Rania décide de passer à l'action. Convaincue que les prières de Judith menacent son équilibre, elle prépare un repas avec de mauvaises intentions, cherchant à affaiblir la nouvelle venue dès son retour. Judith. Bonsoir. Bonsoir Rania. Comment s'est passée ta journée? Ça va, merci. Juste un peu fatiguée après le travail. Oh, alors repose-toi surtout. D'ailleurs, pour t'aider, j'ai cuisiné pour toi. Comme ça, tu n'auras pas à te fatiguer encore en cuisine. Vraiment? Oh Rania, merci beaucoup, tu viens de me sauver la vie. Ce n'est rien du tout. Entre voisines, il faut s'entraider. Merci, merci encore. Que Dieu te le rende au centuple. Repose-toi bien alors. On se voit plus tard. Oui, bonne soirée. Judith s'éloigne avec la nourriture et entre dans son appartement. Me voici devant toi, encore une fois. Merci pour cette journée, malgré la fatigue. Merci pour ta grâce qui m'a porté jusqu'ici. Avant de manger, Père, je te confie ce repas. Je te demande de le sanctifier, de le purifier par ta présence. Que ce repas me fortifie, qu'il me donne la paix, et qu'il soit pour moi une bénédiction. Merci Seigneur, je mange avec reconnaissance et avec foi. Amen. Le véritable objectif de Rania était d'affaiblir Judith afin qu'elle ne puisse pas se réveiller la nuit pour prier. En l'empêchant de veiller spirituellement, Rania espérait ouvrir une brèche pour agir avec ses alliés. Bon, il est l'heure, je dois prier.
Seigneur, me voici encore debout devant toi. Ni la fatigue, ni les intentions cachéennes ont pu m'empêcher de me lever. À cette heure précise, Père, je m'abrite sous ton autorité. Je couvre ma vie, mon corps et mon esprit par le sang précieux de Jésus, signe de victoire et de protection. Ta parole déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12h11. Je proclame que tout esprit malfaisant, toute pensée, toute influence qui ne vient pas de toi, est chassée loin de moi et de mes alentours, au nom de Jésus. Car il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Saint-Esprit, viens remplir cet endroit de ton feu purificateur, non pour détruire des personnes, mais pour dissiper les ténèbres et rétablir la paix. Ta lumière brille ici, Seigneur, et les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur elle. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 5. Je m'endors maintenant dans ta paix, sachant que tu veilles, que tu combats pour moi, et que rien ne m'atteindra hors de ta volonté. À toi soit toute la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ton plan n'a pas marché ou quoi? Je lui ai donné le repas, elle l'a mangé. Je l'ai senti, Et malgré ça, elle a encore trouvé la force de prier? je ne sais pas, moi-même, je n'arrive plus à comprendre. Rien ne se passe comme prévu. Alors, dans ce cas, je vais passer à l'action moi-même. Je sens encore ce feu, comme s'il venait vers nous. Je le sens aussi. Cette pression, cette lumière, ça devient insupportable. Ça ne peut plus continuer ainsi. Chaque nuit, elle se relève, et tout se dérègle. Oui. Une chose est sûre, je vais en finir avec elle. Oh Judith, bonjour. Bonjour Anya. Je passais te saluer, et surtout te remercier encore pour la nourriture d'hier. C'était vraiment gentil. De rien, ça m'a fait plaisir. Dis-moi, tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je vais en profiter pour faire un peu de ménage chez moi. Ah d'accord, c'est bien. Mais essaie aussi de te reposer, d'accord? Tu ne te reposes pas du tout, surtout la nuit. À minuit, par exemple, il faut dormir. Mais, minuit, c'est mon heure de prière. Je ne peux pas dormir à ce moment-là. Oui, mais tu sais, tes prières impactent certaines personnes dans notre entourage. Ça les dérange. Les dérange? Mais je ne crie même pas quand je prie. Comment ça les dérange? Et, qui t'a dit ça? Non, enfin, tu sais, moi aussi je suis chrétienne, comme toi. Je me lève parfois à minuit pour prier. Mais des fois, je dors simplement. D'accord, je vois. Mais moi je ne pourrais pas dormir à cette heure. Bon merci encore, Rania. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi aussi. S'il te plaît Romain, arrête. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi ton été s'empire chaque jour qui passe? J'attends les pleurs d'une dame dans l'appartement d'à côté, j'espère qu'il n'y a rien de grave, bon je vais aller voir. Bonjour, j'ai entendu des pleurs. Est-ce que tout va bien? Bonjour, c'est mon fils, Romain. Il ne va pas bien, et je ne sais plus quoi faire. Oh, je vois. Vous voulez bien me raconter ce qui se passe? Tout a commencé avec sa bourse, il a travaillé si dur, et puis il est tombé malade, on l'a emmené à l'hôpital, mais ils n'ont rien trouvé, il souffre encore aujourd'hui, et je me sens si impuissante. Je comprends, sa maladie est spirituelle. Dans ce cas, j'aimerais bien prier avec lui. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, je vous en prie. Romain, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie, de douleur et de faiblesse de quitter ton corps. Par sa meurtrissure nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4h13.
Par la foi et l'autorité que Dieu m'a donnée, je déclare ta guérison complète. Tout esprit de maladie, retire-toi. Par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, tu ne peux plus rester. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Lève-toi et marche dans la lumière de Dieu. Jean 8h12, adaptation. Maman, je n'ai plus mal. Je me sens très bien. Merci Seigneur, merci du plus profond de mon cœur. Merci infiniment mademoiselle Judith, vous venez de nous sauver la vie. Gloire à Dieu, tout est accompli. Il est restauré et fort maintenant. Lorsque Rania apprend que Romain a été délivré, guéri et libéré par la prière de Judith, une colère incontrôlable l'envahit. Furieuse de voir son influence brisée, elle refuse d'accepter cet échec. Sans en parler à ses alliés, elle prend une décision radicale, venir attaquer Judith. C'est quoi ce blocage? Pourquoi je ne peux pas entrer? Je ne sais pas, il y a quelqu'un. Un homme, habillé en blanc, il est là, devant la porte. Il nous empêche d'entrer. Quoi? Ce n'est pas possible. Unissant nos forces, il ne peut le détruire. Et, je commence à sentir quelque chose, comme un feu, qui nous brûle très sévèrement. Ce feu, c'est insupportable, je ne peux pas rester ici. On devrait partir, quitter les appartements, quitter le quartier, même la ville entière si nécessaire. Oui, il faut se réfugier ailleurs, dans un autre quartier, ou, une autre ville. Allons-y vite, avant qu'on ne brûle. Il s'éloigne précipitamment, sous le choc et la peur, incapable de faire face à la présence protectrice. C'est pas Madame Rania. Elle est en train de partir. Attends, pourquoi vous partez comme ça? Ce sont tes prières. Elles me chassent, elles me dérangent. C'est pour ça que je quitte l'appartement. Mes prières? Attends donc. Comme tu l'as toi-même su, c'est ça. Il ne te reste plus qu'une chose, la repentance. Au lieu de fuir vers un autre quartier, un nouvel appartement, ou de former des groupes mystiques pour continuer tes plans, va, mais souviens-toi, la lumière et la vérité restent plus fortes que toute obscurité. En tant qu'enfants de Dieu, nous portons en nous la puissance divine. Cette force intérieure ne dépend ni des lieux ni des circonstances. Partout où nous allons, nous sommes appelés à influencer, à transformer et à faire la différence. Là où règne l'obscurité, notre foi fait jaillir la lumière, apportant paix, vérité et espérance. Ainsi, la présence de Dieu en nous devient un instrument de changement pour les vies et les environnements que nous touchons.